suis amoureux de Jésus et je ne sais comment l'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés et je ne sais comment l'exprimer. Elle trouvait la pierre, avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Dans d'autres lectures, on parle de deux anges qui leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Il n'est point ici, mais il est reçu. La prophétie s'est donc accomplie. Ce qui nous parle ici de la résurrection de notre Seigneur, qui est le passage de la mort à la vie. Mais ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que la résurrection est différente du retour à la vie. La Bible nous parle de plusieurs résurrections qui sont effectuées dans la Bible. La résurrection de Tabitha et la résurrection de Lazare. Mais laissez-moi vous dire une chose, toutes ces résurrections en réalité ne sont pas des résurrections. Première révélation qu'il faut comprendre, la personne, la toute première à être ressuscitée, c'est Jésus-Christ. Dis avec moi, la toute première personne à ressusciter, c'est Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 18 nous dit: il est la tête du corps de l'Église, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le seul et est le premier à être ressuscité. Par la suite, les saints l'ont suivi lorsque les sépulcres sont ouverts, lorsque le voile s'est déchiré. Ce que les autres ont vécu avant, ce n'était pas des résurrections, mais des retours à la vie. Parce que lorsque Lazare est revenu, il péchait encore, il a continué à pécher. Et Lazare est par la suite mort. Mais la résurrection, c'est tout autre chose. C'est un retour à la vie, c'est un retour à sa nature glorieuse, à sa nature lumineuse. Il revient et il est incorruptible, sans tache, sans péché. Il retrouve son état de gloire et de sainteté. Voilà ce que c'est que la résurrection. Ce n'est pas seulement de revenir à la vie et de subir encore les mêmes problèmes des gens de ce monde, la maladie et la mort. Mais la résurrection est tout autre chose. C'est pour cela que lorsque Marie a voulu s'approcher de lui, il dit: ne me touche, parce que Jésus, en ce moment, s'était transformé et avait pris une autre nature. L'une des caractéristiques de la résurrection, c'est l'immortalité. Il était devenu immortel. Romains 6, de 8 à 9 nous parle de cela. Il avait retrouvé sa nature glorieuse. Philippiens 3, de 20 à 21 nous parle de cela. Ce qui veut dire que il a retrouvé sa nature glorieuse, sainte, et son incorruptibilité, une nature aussi incorruptible. Ce qui veut dire qu'il ne pêche pas. C'est une puissance, la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Ce qui veut dire qu'il y a en réalité une seule résurrection, mais plusieurs retours à la vie. Plusieurs personnes sont revenues dans ce monde. Ce qu'on appelle résurrection en réalité n'est pas résurrection. Il faut changer de terme. Ils sont revenus à la vie, mais en vivant, ils continuent de pécher, de vivre une vie ordinaire. Et ils sont morts par la suite. Jésus est donc le premier reçu, le premier ressuscité, le tout premier. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 4 nous parle aussi des bénéfices de la résurrection. Et l'un de ces premiers bénéfices, c'est la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Ah oui, il nous a tout laissé. Il dit: toutes choses que vous demanderez à mon nom vous sera donné. Il dit: frappez et on vous cherchez et vous trouvez. Demandez et il vous sera. Il a tout mis. Il a mis Satan à nos pieds. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a tout accompli. Nous cherchons encore quoi? À courir d'église en église, de délivrance en délivrance. Tu cherches quoi, chrétien? Que cherchons-nous? Rassure-toi seulement que tu as retrouvé ta nature glorieuse et que tu as traversé toutes les étapes nécessaires pour pouvoir jouir de cette résurrection. Mais sache une chose, c'est que la résurrection, c'est le retour à notre divinité. Nous retournons à l'étape où nous étions encore purs, saints aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est le niveau où la puissance, où Christ agit et s'incarne pleinement en chacun de nous. En fait, Jésus ressuscite afin de faire de nous des petits Christ. Nous retrouvons l'image de Dieu au travers de sa résurrection. Et il dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc Christ est en chacun de nous. Ce qui veut dire que la gloire, le succès. Il dit, vous êtes la lumière, parce que Christ est lumière. Et l'appel de Dieu n'est pas un appel à faire, mais un appel à être. En fait, on ne dit pas que Jésus nous aime. On dépasse le stade où on dit Jésus nous aime. Amen. Jésus est l'amour. Jésus est amour. Dieu il incarne l'amour. Voyez-vous un peu la différence? Jésus ne priait pas pour les malades, par exemple. Mais il guérissait Il y a une différence entre prier pour les malades et guérir les malades. Jésus, il est la guérison. Il est la source de vie. Il nous appelle donc à être et non à faire. L'appel de Dieu est un appel à être. Deviens la solution. Deviens la source de bénédiction. Deviens l'amour. Incarne Christ totalement et complètement. Donc dès l'instant où tous ces apôtres accomplissaient des miracles, Pierre, Paul, Jean, Jacques, tous ces hommes, c'est parce que Christ était dans chaque miracle, il y avait la main de Christ. À chaque fois que il regarde, et voyez-vous le paralytique de la porte la Belle, Acte chapitre 3, la Bible déclare que il dit regarde, il attendait de l'argent le paralytique là, à la porte. Mais Pierre lui dit regarde, parce qu'en regardant quelqu'un dans les yeux, tu vois les yeux et l'image de Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est que la résurrection est la source de notre bénédiction éternelle au nom de Jésus-Christ. Après sa résurrection, il a récupéré les clés du séjour des morts. Après sa résurrection, les saints aussi ont ressuscité au même moment par la suite. Bien aimé, Jésus est venu accomplir quelque chose de hautement spirituel, de hautement. C'est pour ça que vous voyez, en réalité, Satan, le pauvre, il n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est-à-dire, quelqu'un comme celui-là, un type comme celui-là qui a été totalement désarmé, totalement dépouillé, à qui on donne encore tellement de pouvoir dans nos vies. Tant que nous donnons ce pouvoir au diable, la puissance de la résurrection ne peut pas agir. Alléluia. Nous ne pouvons pas jouir de cette autorité et de cette puissance chaque jour. Il dit qu'il vit Satan tomber du ciel et il se rend grâce à son Père. Car il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il a révélé aux petits enfants. Frère, Christ nous a déjà tout donné. Ne viens plus à l'église pour recevoir de Christ. Viens maintenant donner ce que tu as reçu de Christ. Nous l'avons déjà dit ici. Le chrétien est caractérisé non par sa capacité à recevoir de Dieu, mais à donner ce qu'il a reçu. Maintenant donne, frère. Donnons ce que nous avons reçu. C'est à ce moment-là que cette grâce-là, tous ces bénéfices-là seront notre partage. Cessons d'attendre, de chercher Dieu partout. Pourtant, Dieu est en chacun. Donc, tu es un petit Christ. En réalité, Christ n'est pas mort, il est toujours vivant. Et il est avec nous jusqu'à la fin du monde parce qu'il vit en chacun. Parce que son ADN est en chacun. Parce que lorsque tu communies, tu manges sa chair et tu bois son sang. Ce n'est plus toi qui vis, Christ commence à vivre. Chaque jour, tu ressembles de plus en plus à son image. Et tu ressens chaque jour la vie qu'il te donne. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Nos finances, notre santé, la paix, tout cela, c'est dans les bénéfices de la résurrection. Car il y a les bénéfices du sang, de sa mort, de la croix qu'il a portée, mais aussi les bénéfices de sa résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie, à partir de ce jour, doit reprendre vie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de la Pâque est un jour de célébration où nous célébrons la victoire sur la mort et où le Seigneur rétablit la gloire de son épouse, de l'église que nous représentons. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a glorifiés. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
Donc plus nous prions, plus nous servons Dieu, plus nous marchons sur le chemin de la christification, plus nous ressemblons chaque jour un peu plus à l'image de son Fils, de Jésus-Christ. Parce que nous devenons une chair avec lui, un même corps avec lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né. Donc, nous ne sommes plus des êtres humains ordinaires. Nous sommes divins. Les démons tremblent quand ils te voient. Le diable ne peut plus t'attaquer de face. Il ne se sert que de ton ignorance pour t'atteindre. À présent. Il dit par la suite, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères, les bénéfices de la résurrection, c'est la glorification, l'entrée dans la gloire. Tu atteins un niveau où Dieu reflète sa gloire dans ta vie, où tu es transfiguré. Comme Moïse, en son contact avec Dieu, son visage était rayonnant de gloire. Donc, bien aimé, il y a un niveau d'élévation où on ressent que là, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la gloire de Dieu que tu es en train de vivre. On doit atteindre ce niveau. Alléluia. Qu'on ressente la gloire dans tes finances. Qu'on ressente la gloire dans ton ministère. Qu'on ressente la gloire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une gloire que chacun d'entre nous doit détenir. Sinon, Christ est ressuscité pour rien. Dit que la gloire de la résurrection nous localise. La gloire. Une église glorieuse qui va de gloire en gloire, qui prospère, qui fait la différence, qui est la seule entité qui fait peur au monde des ténèbres. Retrouvons par la résurrection notre nature divine. Nous allons bénir le Seigneur Christ ce matin pour cette résurrection. Mais le bénir parce que nous aussi, il nous a accordé la grâce de ressusciter avec lui. Donc ta vie est cachée. Ta vie est cachée en Christ. Pose la question à quelqu'un. Le diable peut-il attaquer Jésus? S'il peut mettre Jésus au sol, c'est qu'il peut aussi te mettre dans cette église de peur. On a peur de tout, on craint tout, on a peur des petits démons, les petits sorciers nous persécutent, on est bloqué tous les jours. Non frère, arrêtons un peu l'hystérie collective. Prenons conscience et possédons notre héritage. Il a fait toute cette souffrance qu'il a endurée à la croix. Son sang qui a été versé, coulé partout. Il a souffert, il ressuscite, il va au séjour des morts, il remonte avec nous. Frère, pourquoi tu continues encore à souffrir? Il ne faut pas parfois mépriser ce que Jésus a fait. Il y a parfois des choses qui me dépassent. Amen. Prends autorité, retrouve ton autorité, dis avec moi, retrouve ton autorité. Homme de Dieu, pardon, vraiment, j'ai encore mal rêvé hier. C'est comme si les sorciers du village là sont encore en train de se verser sur moi. Prends conscience que tu n'es plus le même. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus. Les choses anciennes sont. La sorcellerie est. Les blocages sont. Tous ces hôtels sataniques sont. C'est une vie nouvelle qui commence. C'est pour ça que le jour de la résurrection, tu dois être en blanc. Pas blanc seulement physiquement, de corps, avec les vêtements. Mais ton cœur, ton esprit, ton âme doit être blanchi par la grâce de la résurrection. Parce que lorsque Jésus retrouve sa nature glorieuse, on ne peut même plus le toucher n'importe où. Tu dois être un homme de chrétien. Quand quelqu'un te fait quelque chose, frère, tu manifestes de l'amour. Mais quand tu entres dans la connexion avec le Saint-Esprit, dans la prière, tu atteins le niveau de la résurrection. C'est grâce à ça que tu peux ressusciter même un mort. Un niveau de sainteté, de connexion avec Christ au point où tu incarnes puissamment Christ. Tu parles, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle et qui prend auto. C'est ça, la résurrection.